Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire l'achat manga du mois de janvier, qui est plutôt pas mal pour un début d'année, et nous allons voir ça ensemble. C'est parti! Alors, on va commencer par le tome 8 de Mariage Toxine que j'ai adoré comme à son habitude. J'aime tellement Mariage Toxine. En plus, là, on a eu le droit à une petite carte. C'est vraiment sympa. Elle est plutôt jolie, moi, je trouve, avec toutes ces femmes qui l'aident. Voilà, enfin bref, je ne saurais vous dire, mais le dessin est toujours aussi excellent. Moi, j'aime toujours autant. Vraiment, je vous le conseille, c'est violent, mais c'est à la fois très drôle, très touchant. Donc une très bonne lecture vous y attend. Donc n'hésitez surtout pas à essayer Mariage Toxine. J'ai acheté aussi le tome 4 de Asumi découvre les Escort Girls. Pour ce tome-là, j'avoue que j'ai été un petit peu déçue. Je trouve que dans ce tome-là, il y a beaucoup moins de scènes olé olé. En tout cas, dans les 3 précédents, il y avait pas mal de scènes, pas mal d'expériences. Là, j'avoue, on traîne un petit peu en longueur, mais bon, ce n'est pas grave. On attend le tome 5 avec impatience et ça reste quand même un très bon Yuri. J'ai pris le tome 2 de Immortalité et Châtiment, qui est incroyable. On adore ce tome 2 également. Le tome 1 était déjà, je trouve, excellent, très prometteur. Mais là, je trouve qu'on est sur la bonne voie. Je suis pas du tout déçue, donc je vous le conseille vraiment. C'est un manga de zombies, mais incroyable. C'est pas un manga de zombies qu'on a l'habitude de lire, qu'on a l'habitude de voir, parce que moi, personnellement, je n'aime pas ça. Mais là, je trouve que c'est exceptionnel. Et le dessin est juste incroyable. Je vais vous montrer un petit exemple. Le dessin est trop beau. Le dessin est magnifique. Regardez-moi les détails, s'il vous plaît. Non, on aime l'ancrage ici. Voilà, donc n'hésitez pas, il est... Là aussi, on enchaîne encore une fois sur des pépites. Là, j'ai pris le tome 2 de Crime Game. Génial, vraiment, j'adore toujours autant. Et la couverture est sublime, n'est-ce pas? Non, vraiment, j'adore. Et je vous le conseille, pour un survival game, il est excellent. En tout cas, il est très prometteur pour le moment. Et je ne savais pas, c'est fait par celui qui a fait Real Account. Donc je trouve ça assez étonnant parce que Real Account, personnellement, j'ai beaucoup aimé au début. Et après, vers le milieu, j'ai moyennement aimé. Je trouvais que ça changeait complètement de tournure, de chemin, de voie. Et donc ça m'a beaucoup déçu. Donc j'ai un petit peu peur que ça fasse pareil pour Crime Game. Mais pour le moment, c'est extrêmement prometteur. J'espère que ça va continuer comme ça. Ensuite, j'ai lu aussi le tome 2, 3 et 4 de 17 ans, les Chroniques du Mal, que j'ai lu sur Mangaio. C'est pour ça que je ne peux pas vous les présenter en physique, mais j'ai juste adoré. Après, je pensais que ça allait être peut-être plus doux, mais non, on voit que c'est hard, on va dire, dans les 2 premiers tomes, et après ça commence à s'adoucir un petit peu, ce qui est pas plus mal, parce que quand on sait que c'est une histoire vraie, c'est assez houleux à lire, c'est assez malaisant, c'est triste. Et donc je trouve ça bien que dans le tome 3 et 4, ça s'adoucit un petit peu. En tout cas, c'est une très bonne lecture que j'ai eue et je ne regrette pas du tout de l'avoir lu. Donc vraiment foncez pour ceux qui sont au courant de l'histoire ou pour ceux qui aiment aussi tout ce qui est un peu hard, quoi. J'ai lu aussi le tome 34 de Fire Force, enfin, et bien sûr le collector, il me le fallait, vraiment. Regardez, déjà le coffret, il est vraiment beau, hein, on peut pas dire le contraire. Ensuite, couverture réversible, celle-là elle est juste magnifique, n'est-ce pas? Elle est trop belle. Puis voilà, on l'a en brillante de ce côté, mais moi perso je préfère le côté orange, voilà, ça brille aussi. Mais celle-là, elle est incroyable, n'est-ce pas? Elle est incroyable. Moi, j'étais super contente, bien sûr, parce qu'il y avait ça aussi. Un petit artbook. Non, vraiment, on adore. On valide. Ça, c'est la petite touche, la petite cerise sur le gâteau. C'est cette petite carte où c'est un certificat de lecture pour vous dire qu'on a lu tout Fire Force, qu'on a lu effectivement les 34 tomes, donc moi j'adore, je valide à 100%. J'ai voulu essayer parce qu'il m'intriguait trop, donc j'attendais sa sortie avec impatience. Ce n'est autre que Lilyman, qui est vraiment pas mal du tout. Alors vous me direz ceux qui l'ont lu, mais moi je trouve que ça ressemble à un mix de certains mangas. Je trouve que ça ressemble à The Promised Neverland, Chainsaw Man, Jagan et Keiju Number 8. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un petit mélange de ces 4 mangas-là. En tout cas, le dessin est plutôt bon, vraiment. Il est assez simple, mais il y a quelque chose quand même, hein. Il y a un petit truc.
Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors pour vous dire, on va essayer un petit peu de résumer brièvement ce qu'est Lilymain, parce que moi j'ai adoré. C'est tout simplement l'histoire de Nito qui vit toute sa vie dans un laboratoire, donc il n'a aucune idée de ce qui se passe dans le monde réel, dans la vie en dehors de ce laboratoire. Et il va être sujet à passer plusieurs tests pour répondre aux exigences des médecins. Et il se trouve qu'il n'a rien d'extraordinaire en fait. Normalement, quand tu n'as rien d'extraordinaire, tu es censé mourir. Mais pourtant, malgré tout ça, Nito, il a des rêves. Il aimerait un jour caresser un chat, il aimerait un jour tomber amoureux, enfin bref, il aimerait connaître des expériences assez simples de la vie, parce qu'il a vu ça dans des livres, et donc pour ça, il doit s'enfuir. Nito a aussi des camarades qui aimeraient justement s'enfuir et qui proposent à Nito de s'enfuir un jour avec eux. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu, et Nito va découvrir un terrible secret. Au niveau de ce laboratoire, il va découvrir un truc qui va complètement changer sa vie. On se doute bien qu'il va certainement se découvrir des pouvoirs ou que sais-je, qu'il est une créature pas très normale. Mais ça, je vous laisse le découvrir en lisant le manga parce que je vais pas tout vous dévoiler. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une histoire entre mi-humain, mi-succube. Il faut vraiment le lire pour un peu mieux comprendre. Mais en tout cas, voici le résumé très brièvement. On continue avec le tome 6 de Limite que j'ai trouvé en occasion. Franchement, j'en revenais pas. Peu de temps après sa sortie, ça tenait du miracle. Hein. En plus, pour 4 €, bien évidemment, j'ai sauté dessus. J'allais pas attendre que le temps passe. Comme c'était le dernier tome, forcément, je m'attendais pas à une révélation de malade. Je ne m'attendais pas à un final incroyable non plus. Mais un petit peu déçu d'avoir fini Limite, mais un petit peu aussi déçu du titre parce que c'était pas aussi gore, aussi hard que j'aurais voulu que ce soit. Disons que pour commencer dans le suspense, c'est un bon manga, mais c'est vrai que quand on est habitué à lire du hard, du gore, bah, lire Limite, c'est mignon. C'est vraiment mignon. Mais c'est sympa. Après, j'ai lu le tome 4 de Mother Parasite. Je sais qu'il est sorti depuis un petit moment, mais comme le tome 5 met du temps à arriver en France, j'ai pas voulu acheter le tome 4 tout de suite. Donc je ne l'ai pris que ce mois-ci. C'est toujours aussi palpable et moi, j'aime trop. D'ailleurs, je pense que ça en dit long sur la couverture. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, on le voit déjà. C'est malaisant, c'est gênant, moi j'adore. J'adore. Là, on est vraiment dans du sombre. Du noir profond, là. Et moi, j'adore. Surtout que là, il s'agit d'un enfant qui n'est pas très commode, donc c'est encore plus angoissant et on adore ça. Donc j'ai hâte que le tome 5 sorte, je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais j'ai hâte et je pense que je ne suis pas la seule parce que c'est vraiment trop bien. Et bien sûr, je vous le conseille fortement. J'ai pris aussi le tome 1 de Serial Killer Land. Alors, je pensais que j'allais beaucoup aimer. J'étais persuadée. Et finalement, j'avoue qu'on me laisse un peu perplexe. Je trouve que ce tome 1 n'est pas si incroyable que ça, mais j'ai en même temps l'impression qu'il faut lire le tome 2 pour mieux comprendre et mieux se mettre dans l'histoire. Parce que pour le moment, j'avoue, j'ai pas accroché. Je trouve que c'est pas assez bon pour un CNN, c'est pas assez incroyable pour du suspense. Mais après, ce n'est que le début, donc est-ce que l'auteur a voulu commencer doucement et après envoyer du lourd? Peut-être, parce qu'il y a beaucoup de mangaka qui font ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas accroché. 10 ans ont passé depuis, la tête de la mère n'a toujours pas été retrouvée. So Erimine, seul survivant du drame, s'efforce de faire son deuil en étudiant les tueurs en série du passé et en rédigeant des ouvrages sur le sujet pour essayer de les comprendre. Il reçoit un jour une lettre à son nom qui bouleverse son destin. Pas mal, mais je trouve que ça pouvait aller plus loin. Mais je pense que l'auteur voulait attendre et voulait pas tout dévoiler d'un coup. Je me tâte d'acheter le tome 2. Je suis pas hyper convaincue. J'ai lu enfin le tome 3 de Ron Kamonohashi, The Angel Detective. Je l'avais depuis un petit moment, mais j'avoue que je repoussais toujours la lecture pour celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien ce manga, mais j'avoue que pour le lire, à chaque fois, je trouve que c'est barbant. Mais quand on est plongé dans la lecture, je suis à fond, j'adore, je veux la suite. Et donc je me dis, c'est vraiment un manga qu'il faut que je continue régulièrement. Faut pas que je m'arrête parce qu'après, je me démotive complètement. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le tome 4 et ma copine m'a offert le tome 5. Donc je vais pouvoir vraiment continuer et me remettre vraiment dans le bain. Parce que honnêtement, c'est une bonne histoire. En plus, il y a l'animé, donc je me tâte aussi à voir l'animé. Après, bien sûr, ça ne dépassera jamais Détective Conan, hein, calmons-nous. J'aime beaucoup. Enfin, faut pas non plus exagérer. Hein. Pour ceux qui aiment les enquêtes, c'est pas trop mal. Après, j'ai pris le tome 6 de Kindergarten Wars. Toujours un plaisir de le lire. Mais j'aime trop ce manga. J'aime trop. Je suis droguée à cette série. Vraiment, j'aime trop. J'ai hâte d'avoir le tome 7
parce que vraiment ce manga il est trop bien, il est à mourir de rire. Je pense que pour moi c'est l'un des mangas les plus drôles que j'ai lu de toute ma vie. Et pourtant, j'en ai lu pas mal, mais alors celui-là, vraiment, il est placé haute catégorie hein, dans son humour parce que... puis les dessins, ils sont simples, pas besoin d'en faire trop. Surtout que c'est assez mignon, c'est des formes assez arrondies, donc assez enfantine au final, mais c'est hyper drôle, c'est vraiment drôle. En tout cas, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis là-dessus, parce qu'il est juste incroyable. Pépite. Après, j'ai pris le tome 1 de Rainbreaker. Au départ, j'avais lu ce tome-là chez ma sœur parce qu'elle avait la série, elle avait les 8 tomes, donc j'ai commencé à lire le tome 1 sous ses conseils et j'avoue que j'ai beaucoup accroché. Donc j'ai fait une remise à main propre à Paris pour le tome 1, 2 et 3 pour 8 €. C'est un Furio, donc c'est vraiment pas mal, je vous le conseille, il est très bien. Moi j'ai beaucoup aimé parce que ça fait un peu penser à Crazy Zero. Au début ma soeur m'avait dit ça aussi, moi je me suis dit ouais bon ça va. Mais c'est vrai, donc j'ai hâte de lire la suite. Après, j'ai pris le webtoon, donc le tome 1 de l'autre mois du miroir. J'avoue que j'ai été assez déçue. Heureusement que je l'ai pris en occasion, parce que pour le coup, je m'attendais pas à ça. D'habitude, je fais pas trop attention au dessin, parce que je me dis toujours, l'histoire peut être vraiment très bonne, sans que pour autant le dessin... Je me dis toujours que le dessin ne freinera pas l'histoire, en tout cas pas pour moi. Mais là, j'avoue que l'histoire, j'ai pas du tout accroché. Pourtant, ça vendait quand même du rêve, ça vendait du lourd. Une fille qui se fait battre, je crois, par son beau-père qui meurt sur le coup et qui a la chance de pouvoir revivre une autre vie en passant de l'autre côté d'un miroir, etc. C'était pas mal. Mais au final, pas du tout. L'histoire de la dimension, on n'y comprend que dalle, en tout cas dans ce webtoon. Moi, je n'ai rien compris. C'est pas réellement mis en évidence, donc c'est un peu compliqué à comprendre. En plus de ça, à un moment donné, en plein milieu du webtoon, il y a une autre personne qui meurt. Et je trouve que niveau illustration, on ne comprend pas qu'il se passe ça. Même au niveau scénaristique, on ne comprend pas non plus. J'ai dû relire plusieurs fois la page pour réellement comprendre que quelqu'un était mort. Est-ce que je vous le conseille? Absolument pas, mais bon, après, ça peut quand même plaire. J'imagine qu'il vaut mieux attendre le tome 2 pour réellement se faire un avis, mais en tout cas, ce tome 1 m'a profondément déçu. Après, j'ai pris La main gauche de Dieu, La main droite du diable, le tome 2. Meizu, vraiment, RIP. J'étais trop triste quand j'ai appris sa mort, vraiment, j'étais au travail. Et quand j'ai su ça, je fais non. Mais bon, voilà, c'est la vie. En tout cas, il a bien vécu parce qu'il était très vieux quand même. Hein. Mais j'avoue que, malgré ça, je n'ai pas trop accroché pour le tome 2. D'ailleurs, le tome 1, j'ai lu, mais un petit peu déçu comparé à ce qu'il nous propose d'habitude au niveau horrifique. Je trouve que c'est pas son meilleur titre. Mais... pour de l'horreur, ça passe. Ça passe. Mais c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir quand on lit Baptisme et l'école emportée, Orochi, la maison aux insectes. C'est vrai que là, le niveau horrifique est tellement haut que c'est compliqué de faire mieux. C'est pas mal, mais c'est pas sa meilleure œuvre, vous voyez. Après, bien sûr, j'ai lu le tome 1 de Demon Star. Vous vous souvenez, on en a parlé dans la vidéo précédente. Je l'avais eu en occasion. Je l'avais même mis en objectif pour 2025. Et bien, j'ai beaucoup aimé. C'est encore un Furio. Oui, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Peut-être je suis à fond dans les Furio. C'est une histoire en 4 tomes. Foncez parce que c'est vraiment mignon et c'est très drôle. Vraiment. En gros, c'est l'histoire de Yusuke Kakubo qui a 15 ans et qui est vraiment intelligent pour le coup. Il voulait faire avocat et en fait il a la poisse. Il avait visé justement des très bonnes écoles pour y entrer, mais à chaque fois il ratait ses concours. Pas parce qu'il avait des mauvaises notes, etc. Non, c'est parce qu'il avait la poisse et qu'à chaque fois pour y aller il y avait quelque chose. Soit il se faisait arrêter par la police, il avait eu la gastro, etc. Enfin à chaque fois il y avait quelque chose et du coup toutes les écoles qu'il visait l'ont refusé parce qu'il n'a pas réussi à passer le concours. Et il a fini par se retrouver dans la pire école où il y a tous les délinquants. Forcément, il n'a pas ce style-là. Mais pour fondre dans la masse, pour ne pas avoir de problème, eh bien, il décide d'adopter un look un petit peu plus racaille, un petit peu plus yankee, un petit peu plus yakuza, pour passer crème, vous voyez. Et donc, il va lui arriver plein de péripéties, et c'est vraiment très drôle. Il va se retrouver là-bas, mais il va avoir beaucoup de chance. Et j'ai hâte de m'acheter la suite parce que je pense que c'est assez prometteur. Même si ça se termine en 4 tomes, que c'est une série courte, j'ai envie de lui donner sa chance. Et nous terminons avec le tome 1, 2 et 3 de Excuse Me Dentist is Touching Me, qui est juste super drôle. Voilà, donc vous vous le rappelez, je les ai achetés en occasion, tous les 3, enfin toute l'intégrale actuellement sortie en France, mais pour l'instant je n'ai lu que les 3 premiers tomes. Quand on le voit comme ça, on pourrait vraiment penser que c'est un shoujo,
pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Dans le monde de la pègre, Takuma Kurosumi est aussi craint que vénéré. On le surnomme même Kurosumi l'inébranlable. Retenez bien ça, Kurosumi l'inébranlable. L'inébranlable, vraiment retenez-le, d'accord? Ne l'oubliez pas. Mais il cache un point faible, il a une phobie des femmes. Pour surmonter sa peur, il décide de se rendre chez sa dentiste, qui n'est autre qu'une charmante jeune femme. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Car la demoiselle va non seulement se moquer de lui, mais elle va aussi lui cacher une incroyable vérité. Dit comme ça, on se dit ouais, il va chez sa dentiste, enfin, qu'est-ce qu'on en a à faire? Il faut le lire parce que il vaut vraiment le coup. Moi, j'étais vraiment choquée parce que l'inébranlable, il y a un sous-entendu là-dessus. Il est vraiment inébranlable. C'est aussi l'une des raisons de pourquoi il a peur des femmes, parce qu'il est juste inébranlable. Oh là là, j'arrive pas à croire que je dis ça. Mais voilà, il y a énormément de sous-entendus olé olé. C'est ça qui est choquant. Il n'y a aucune image olé olé, je veux dire, ok, des femmes avec des gros boobs, ça on en a déjà vu, je veux dire, on est habitué, on connaît One Piece, tout ça, enfin bref, on sait que les Japonais adorent ça. Là, c'est les propos qui sont vachement crus, vachement directs, et tu te dis, waouh, ils ont vraiment dit ça les personnages, et donc c'est à mourir de rire parce que c'est cru. Il y a des sous-entendus, il y a des quiproquos, il y a des situations très cocasses, et les personnages sont hyper attachants, donc moi j'ai hâte de lire la suite. En plus c'est une petite série, hein, c'est en 8 tomes, donc ça va. Bon, pour l'instant il n'y en a que 7 en France, mais le 8ème j'espère va pas tarder à sortir, même si ça fait 1 an que la France attend, mais bon, on espère quand même, hein. Si vous avez envie de rigoler, lisez ça, parce que c'est pépite ça aussi. Non, nous n'avons pas totalement terminé. J'ai envie de faire dans 2 semaines une vidéo sur vos mangatech, donc sur la mangatech des abonnés. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de mangatech à mon adresse qui va se trouver dans ma description, inkumangapal@gmail.com. Donc n'hésitez pas, j'ai trop hâte parce que ça va sortir, je pense, ouais, dans 2 semaines. En tout cas, je vous mettrai la date parce qu'il y aura une autre vidéo avant. Et après ce sera la nôtre, hein. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!